Eh bien, ça y est, nous sommes en direct. Bonsoir à tous, bienvenue pour cette nouvelle soirée du Canal de l'âme et des mondes invisibles. Et ce soir, nous avons le plaisir, l'honneur, la joie de recevoir Serge Boudboul. Bonsoir Serge. Bonsoir Muriel, merci de me recevoir, merci à tous. Comment tu vas? Oh, très bien, très bien, très bien. Super. La forme, comme dit l'expression. Et ben voilà, on va passer une super soirée ensemble. Les amis, avant qu'on commence, est-ce que dans le chat, vous pouvez nous confirmer que vous nous voyez bien et que vous nous entendez bien, pour qu'on soit sûr qu'au niveau technique, tout se passe bien. Et puis voilà, donc ce soir, en fait, Serge, tu voulais qu'on échange avec nos auditeurs autour de l'éveil de nos capacités psychiques et spirituelles. Donc, on va vraiment vous encourager ce soir n'hésitez pas à poser vos questions. Hein, je les relayerai auprès de Serge, mais voilà, Serge souhaitait vraiment quelque chose d'extrêmement interactif pour vraiment répondre aux questions que vous vous posez. Parce que parfois, c'est vrai qu'on raconte plein de choses et puis ça répond pas toujours à la petite question qu'on se pose. Donc on est là pour ça ce soir. Et Serge, avant qu'on démarre, alors est-ce que tu pourrais te présenter? Je sais que donc je vous explique. Hein, moi, je suis une élève de Serge, donc il y aura aucune objectivité de tout ce qu'il t'a transmis. Alors, en premier lieu, je dirais que ça a été je dirais pas une chance, ça a été tellement immense de rencontrer un professeur magique que je peux pas m'empêcher d'avoir un respect, même au-delà du fait qu'il soit sur l'autre plan, mais un respect immense pour quelqu'un qui était gigantesque. Voilà, un respect de quelqu'un de grand, de quelqu'un de magnifique à l'intérieur, de quelqu'un qui était tout amour, un prof magique, quoi. Je veux dire, quelque chose qui fait que même quand il est parti, on est encore je dirais presque comme si on sent encore une odeur de parfum et toute la vie, j'ai encore cette présence à l'intérieur de mon cœur. Bon, effectivement, je le vois maintenant que je sors de mon corps de temps en temps. Je vais pas le déranger parce qu'il est très pris. Il est au niveau pas totalement passé inaperçu. Hein, il a écrit des livres, mais il était immense. C'est tout ce que j'ai à dire. Un professeur tel que on en rêverait tous. Voilà, c'est mon professeur magique. Voilà. Bah, nous, on t'attoie. Mais imagine donc quelqu'un qui voit tout et tout et tout. C'est gigantesque, quoi. C'est-à-dire que disons qu'il n'a pas montré au début, quand je suis arrivé en tant qu'élève, il n'a pas montré qui il était ou quoi, parce qu'il attendait un peu que les crémages se fassent par rapport aux élèves, le temps que tous les demi-sceptiques ou ceux qui étaient très perçus s'en aillent. Et après, il nous a ouvert des portes qui étaient tellement immenses que je suis encore scotché devant cet infini qui s'est ouvert à moi. Voilà, tout simplement. Ah, ok. Ah, ça donne envie. Hein. Ok, très bien. Oui, c'est sûr. Même maintenant, après bien des années après sa mort, je suis encore. Voilà, on en veut encore. Eh oui, bah oui, tu m'étonnes. Et alors, pourquoi il t'a choisi toi pour transmettre après son enseignement ou pour en tout cas continuer à. Peut-être à la couleur de la chemise, peut-être. Mais j'avais pas cette chemise-là à ce moment-là. Je ne sais pas. Peut-être que voilà. Je sais alors bon, pour tout dire, quand j'ai vu mes vies antérieures, et on se connaissait déjà avant. On était déjà en lien déjà avant. Donc quand on s'est vu, c'était comme je sais pas comment dire, une fusion, quoi. Et ça a attiré des jalousies, c'est ça le problème. Ça a attiré beaucoup de jalousie et il m'a demandé de reprendre la suite une fois, deux fois, trois fois, quatre fois. Je commençais à transpirer parce que c'est pas facile quand on est en entreprise de quitter son emploi pour dire attendez, maintenant je vais donner des cours. Alors que j'avais trois enfants et je les ai toujours. Et donc il fallait quand même aussi que tout le monde puisse manger, quoi. Donc j'ai repris quand on doit prendre la suite, on la reprend, quel que soit ce qui se passe. Donc j'ai pas repris quand ça devait être, mais les choses reviennent par un autre chemin de toute façon. C'est ça. Ok. Et alors, ton enseignement à toi, en fait, c'est ça qui est juste génial, c'est que c'est un enseignement à la fois théorique. Donc, tu nous apprends plein de choses sur l'invisible, les mondes de l'invisible, comment tout ça fonctionne, la connexion avec les guides, enfin, tous ces sujets-là magnifiques. Et à côté de ça, ton enseignement, il est vraiment pratique. C'est vrai que j'imagine que pas mal de nos auditeurs doivent avoir tes livres, mais tes livres, ils sont remplis d'exercices parce que ton but, tu nous le dis à chaque fois en cours ou en stage, c'est vraiment de nous rendre autonomes. C'est vraiment qu'on réussisse à se faire nous-mêmes nos nettoyages, qu'on réussisse nous-mêmes à se connecter ou à se reconnecter à toutes ces belles énergies de lumière. Et donc, ton but, c'est de nous rendre autonomes. Même si des fois,
au début, quand on va te voir, on ne comprend pas, on se dit mais non, on ne saura jamais faire tout ça. Mais en fait, en vrai, on se rend compte que petit à petit, on commence à réussir à faire certains nettoyages et on se rend compte effectivement que à quel point ça change la vie. Et le fait de se rendre autonome, c'est ça aussi que ça permet de l'éveil de toutes ces capacités psychiques et spirituelles. C'est pour qu'après, on puisse vraiment être en mesure de construire notre vie, de ne pas toujours avoir besoin de quelqu'un avec nous. Totalement. Et de bien se raffermir au niveau spirituel pour faire le plus grand bien autour de soi. Chacun trouvant son autonomie va trouver son épanouissement. Ok. Alors, on a pas mal d'auditeurs qui sont là. Apparemment, la connexion n'a pas l'air super pour tout le monde. N'hésitez pas à rafraîchir votre page parce que nous, là, on est bien. Normalement, on est bien. Ouais, parce que je ne peux pas vous dire mieux, là, pour le coup. Serge, on peut essayer. Tu veux rafraîchir ta page, Serge, pour voir si ça fonctionne? Oui, je rafraîchis ma page. Hein, on va faire ça, on va voir. Il va revenir. Il revient. Il était parti, le revoilà. Voilà. Hop. De retour. Voilà, donc on a essayé ça. Est-ce que c'est mieux pour vous? Voilà, nous on va continuer, mais on ne peut pas faire mieux au niveau technique. Normalement, on est bon. Alors les amis, donc on va continuer. Donc n'hésitez pas, malgré tout, à poser vos questions dans le chat. Serge, avant de commencer, ces capacités psychiques et spirituelles, en fait, il y a deux questions, l'une après l'autre, mais d'abord, quelles sont-elles? Et surtout, est-ce que c'est des dons? Parce que c'est la question qui revient souvent, ou est-ce que c'est des choses qu'on peut tous développer? Alors, le problème qu'il y a, c'est qu'il y a encore une partie qui est en train de revenir sans arrêt, mais ça diminue tout doucement. Ce ne sont pas des dons. Ce sont pas des dons, c'est important. Je dirais la génération d'avant était convaincue que si on était voyant, il fallait que ce soit voyance par hérédité ou médiumnité par hérédité et tout. Ça n'a pas lieu d'être. Ça n'a pas lieu d'être. J'en suis moi-même le premier témoin, puisque quand je suis arrivé chez Raymond Réan, je ne voyais rien et j'entendais rien. Et en fait, ceux qui semblaient être doués, qui étaient beaucoup plus avancés, qui voyaient tout, eh bien, à un certain moment, en travaillant, on s'aperçoit qu'on monte, et sans le faire exprès, on peut les doubler aussi sans chercher à les doubler forcément. Et eux s'arrêtent sur leurs acquis en disant « moi je vois, donc je m'arrête là », mais ils n'ont pas conscience qu'ils s'arrêtent. Alors que quand on est un besogneux et qu'on voit rien et qu'on n'entend rien au départ, en clairvoyance ou clairaudience ou ces ouvertures de facultés, eh bien on travaille et à un certain moment, bon an mal an, on arrive tout doucement, on monte, et on arrive au même niveau que les autres et à un certain moment ça se fait tout simplement. Donc il faut se rassurer, ce ne sont pas des dons. Les personnes qui sont un peu plus douées en apparence que les autres, c'est parce qu'ils ont pris un petit peu d'avance dans les vies antérieures, je dirais, tout simplement. Et quand on regarde les vies précédentes, effectivement, ils ont pris un peu d'avance. Et donc, à nous de retravailler un petit peu, on remonte ses manches, c'est comme la culture physique. Et à un certain moment, ça se fait. On ne vient pas à Schwarzenegger si on est malin en 10 minutes, mais on n'a pas besoin d'être jusqu'à Schwarzenegger. On peut s'arrêter avant. D'accord, donc ça veut dire que par exemple, quelqu'un qui, dans d'autres vies, n'aurait jamais touché un peu du doigt ou expérimenté ce type de capacité-là, il part vraiment de 0-0? Ça peut être très compliqué pour lui ou pas? Ça va être un peu plus compliqué, surtout si nous nous sommes mis des choses dans notre tête. Et on a beaucoup de gens qui ont un certain âge, qui ont, je dirais, entre 50, 60 ans, qui ont eu une vie difficile, donc qui ont serré les poings, qui ont appris à ne pas du tout écouter leurs ressentis et qui se sont payés un corps qui est devenu une machine. Et maintenant, ils doivent désapprendre cela, ils doivent se réapproprier leur corps en disant « je t'aime, tu as aussi une intelligence » et tout. Et le corps a du mal à redevenir ce qu'il est dans son intelligence propre. Et je parle de cela, pour eux, c'est le ressenti qui coince. Et donc, ils vont avoir beaucoup de mal à accepter de ressentir le subtil parce qu'ils ont tellement peur de se tromper, parce que c'est trop lointain. Mais ça fait partie d'éducation très, 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 très lourde. Et la nouvelle génération est moins affectée par ça. Ça, c'est bien. Ça, c'est bien. Et donc, voilà, chacun a ses problématiques. Si je parle de problématiques de génération, je vais donner un exemple aujourd'hui. La génération de jeunes qui nous entendent, surtout sur Internet, ce sont des jeunes, hein, et je suis heureux de vous parler. Eh ben, le problème que vous avez par rapport à ce que nous avions, nous, eh bien, c'est ceci. Nous, quand j'ai cherché quand j'étais jeune, il n'y avait pas de livre pratique, il n'y avait rien, il n'y avait aucun livre pratique. On avait l'option Grand Pas, pour ceux qui connaissent, aux éditions J'ai lu. Hein, il était passé aussi en J'ai lu. Il y a les 13 ou 16 livres de Rampa, qui est un bon vulgarisateur, mais il n'y avait pas tant de clés que ça, il y avait que ça. Il y avait que ça en France. Et aujourd'hui, la génération voilà, des jeunes que vous êtes noyés dans les livres. Il y a des livres qui sortent de tous les côtés.
et tellement de livres qu'on ne sait plus quel est l'essentiel, quel est le secondaire, et tout le monde va vendre son truc en disant avec ça, tu vas avoir que, etc. C'est comme quand on va dans un grand salon de bien-être, il y a tellement de stands qu'on est perdu. Et chacun des stands montre que le Graal est là, et en fait, il y a une grosse question parce que le Graal ne semble pas être totalement partout, quoi. Voilà, il est peut-être à certains endroits, mais voilà, faut être prudent sur ce que l'on nous donne. Voilà, un peu de discernement. S'il était caché à tous les coins de rue, ce serait tellement facile. Ah là, il aurait juste à tendre la main, là, ou par là, mais pour l'instant… Regarde Serge, hop, j'ai mon Graal, moi aussi, c'est une coupe. Oh là là, c'est elle qui l'a. Alors, on va continuer sur ces capacités psychiques et spirituelles. Il y a Annick qui dit quelque chose d'intéressant, qui dit « Je pense que ce sont les guides qui décident si on est prêt ou non ». Décide de quoi de quoi, Annick voilà, je n'ai pas compris. Alors, je pense que Annick parle de l'ouverture des capacités psychiques et spirituelles. Tu disais que ce n'était pas un don. Et effectivement, elle dit « Je pense que ce sont les guides qui décident que… » Alors, je serais un peu nuancé par rapport à ça. Je dirais que les facultés… Alors, les guides ne vont pas faire le travail à notre place. Il faut bien se prendre bien ça en tête, qu'on a aussi notre partie à faire. Le travail intérieur, on ne peut pas y réchapper. C'est notre job. Ce n'est pas le job des guides. Les guides peuvent nous aider quand il y a urgence et que voilà, vraiment on n'est pas apte à le faire et vraiment on est comme des quiches. Hein. Voilà, là on va être aidé, mais vraiment parce qu'on ne peut pas faire autrement et qu'on ne s'en sort pas. Mais ils vont nous laisser apprendre à ouvrir nos ailes, les ouvrir plus grandes, plus grandes et plus grandes. Et c'est nous qui allons faire notre mission spirituelle. Donc c'est notre grandissement, ce sont nos décisions journalières, ce sont nos choix de vie, notre aspect héroïque, si on est héroïque à un certain moment, qui va faire qu'à un certain moment, on va ouvrir cela et ils vont tout faire pour que l'on aille vers ce rendez-vous de cette ouverture plus grande. Après, on le fait pas, mais par contre, ils vont pas le faire à notre place. C'est ça qu'il faut savoir. Ils peuvent nous donner un coup de main, ils peuvent nous aider, mais ils vont pas le faire, ils vont pas faire la pratique. Voilà. Pas la pratique à notre place. Non. Ils vont nous mettre devant une table sur laquelle il y a à manger, mais ils mangeront pas à notre place. Voilà. Et donc, on va avoir les moyens, mais si notre troisième œil est sale, il faut le nettoyer. C'est pas eux qui vont descendre de là-haut pour nettoyer un troisième œil. D'accord, ok. Donc, on a aussi notre job à faire, voilà, notre partie à faire, d'ouvrir, et c'est ça qui va faire que la mission va être plus grande, parce qu'on va ouvrir. Eh oui. Et c'est nous qui allons le faire, et pas eux. Quoi. On n'est pas des enfants, surtout si on est là pour guider les autres. Voilà. Oui. Est-ce que tu peux juste reciter ces capacités pour qu'on sache de quoi on parle? Alors, les capacités psychiques et spirituelles sont la continuité de nos 5 sens. On a 5 sens principalement. Alors, je mets deux choses en dehors, mais bon, on a le toucher, la vue, l'ouïe, le goût et l'odorat. Le toucher, ça va être le déploiement du magnétisme, ça va être le déploiement du ressenti, des protections, etc., de tout ce qui est ressenti tactile au niveau de la main. Si je veux sentir, par exemple, l'ordinateur, je le sens là avec l'énergie qui dégage avec ma main. Mais ça va être avec une autre main qui est la main astrale, où je vais apprendre à sentir avec ma main astrale. Et quand je dois nettoyer un corps à l'intérieur du corps, j'utilise la main astrale parce que si je rentre dans le physique, ça me fait un peu mal. Vous voyez, donc je vais avoir un toucher sur 2 niveaux. Donc ça, c'est le toucher, mais c'est aussi donner de l'énergie, c'est du reiki, c'est le toucher. Donc c'est l'énergétique. Et les ressentis aussi, les ressentis tactiles d'un lieu, voilà, tout ce qui est ressenti, tout ce qui est protection aussi, parce que quand on ressent, on est aussi dans le toucher, parce qu'on est dans un aspect un petit peu kinesthésique. La vue, la vision, elle va se déployer sur 2 niveaux. La vision par optique, c'est-à-dire on voit l'énergie, alors c'est pas encore… Quand on voit l'énergie éthérique, ça va être l'énergie de l'éthérique entre nos doigts, on voit des choses, c'est une vue qui est affinée, mais ce n'est pas encore de la clairvoyance. La clairvoyance, c'est ce qu'on appelle la clairvoyance astrale, mentale ou causale. Et la clairvoyance va permettre de voir à travers les obstacles, à distance, dans le passé, dans le pseudo-futur, dans les dimensions, dans les plans astraux, ça c'est la clairvoyance. C'est la vision de l'être spirituel que nous sommes sur notre plan. Au niveau des oreilles, on a de l'ouïe, on a 2 choses. On a la télépathie et la clairaudience. C'est-à-dire on entend à l'intérieur de soi, en clairaudience, ce que l'autre dit. Ça peut être un guide, mais ça peut être aussi en télépathie. On entend à l'intérieur de soi, ça vient presque à la même chose. Et donc, c'est cette faculté d'entendre au-delà des distances, comme pour la clairvoyance, dans les plans, etc., ce que disent les guides ou autres. Les défunts, ou même un animal, ou même un organe ou un être de la nature, par exemple.
Il y a ensuite deux autres sens qui sont un peu mineurs pour moi, c'est le goût et l'odorat. On peut avoir ça dans le subtil. Goûter des choses au niveau subtil, c'est une chose. Ensuite, il y a deux autres sens qui pour moi sont importants, mais qui ne sont pas définis comme faisant partie de la continuité de ces cinq sens. L'un, c'est la sortie astrale, qui est la sortie de l'ensemble à l'extérieur de soi. C'est comme dans les rêves, quand nous sortons avec notre corps astral, on se promène. Et là, on a une vision, on a la vision, l'ouïe, etc., mais déployée sur l'autre plan. Et enfin, il y a ce sens-là qui est immense, qui paye pas de mine, qui est l'intuition. Et là, c'est vraiment immense, l'intuition, parce que c'est l'une des facultés les plus insignifiantes, je dirais, parce que, bon, elle n'est pas si extraordinaire que ça, on ne voit pas des super trucs comme en clairvoyance ou quoi. Par contre, c'est ce que j'appellerais la guidance intérieure. C'est immense parce que ça nous montre le fil conducteur de la vérité. C'est le regard de vérité. Voilà, et ça, c'est immense. Si je devais dire, alors le mot spirituel, je le décline en deux niveaux, avec le petit S ou avec le grand S. C'est vraiment la faculté spirituelle avec le S majuscule, l'intuition. Parce que c'est le regard de lumière, c'est le regard de vérité. Voilà. Et du coup, cette intuition, comment on la développe? On la développe en travaillant sur soi. On la développe en faisant un travail intérieur sur soi, où on va essayer d'être vrai au fond de soi-même. Je pense souvent à cette phrase de Nisargadatta qui disait « vous voulez voir comment sont les autres? Oui, à condition que vous voyez vous-même. Et quand vous verrez vraiment tel que vous êtes, vous arrivez à voir les autres tels qu'ils sont. Mais pour le faire, il faut aller dans ces ombres. Il faut aller voir nos propres ténèbres quelque part, nos propres ombres, et de faire le vrai travail et ne pas se prendre pour la Castafiore, de se prendre pour ce que l'on est et accepter que on n'est que ça. Et quand on comprend que l'on n'est que ça et qu'on est un peu dans la farine, on ne va pas dire aux autres, toi tu es comme ça, toi tu es comme ça. On va moins les juger, on va rentrer dans un état où on va se désarmer. Et à la fin, on va nous donner la clé des autres. C'est-à-dire qu'on va nous donner les clés, les guides vont nous donner des clés des autres et on va passer à d'autres niveaux de mission parce qu'on est sorti de la peur des autres et on est devenu libre quelque part. Donc on n'a plus peur des autres. On peut se montrer tel que l'on est dans une nudité, pas forcément physique, mais une nudité une transparence sans pour autant avoir peur et avoir 17 armures sur soi, simplement. Ok. Et ces capacités, est-ce qu'on est tous destinés à les utiliser ou pas? Alors, on peut, comme la culture physique, il y a des gens comme ça qui ils ne font jamais de culture physique, mais quand ils voudront porter leur pack de 6 litres d'eau, là, ils vont avoir du mal. Par contre, si on les ouvre, si on éveille nos facultés, eh bien, on va faire beaucoup plus de bien, puisqu'on peut travailler à distance, on peut voir pour les gens, on peut les guider par rapport à ce que l'on entend pour eux, on peut avoir l'intuition, des intuitions et des clés par rapport à des choix de vie, des choix de rencontres. Et là, on va faire beaucoup plus de bien, donc on va passer forcément à une mission supérieure. Alors, bien sûr, les gens ne sont pas obligés de le faire, mais à mon avis, c'est mieux de faire une belle mission et de faire que quand on va remonter là-haut, tout le monde sera content. J'aime mieux cette version-là, personnellement. Après, tout le monde peut ou ne peut pas. Hein. Il y a des gens qui vont dire « Ah non, moi c'est le litre de bière, je m'allonge et je ne bouge plus ». Donc c'est un choix, mais sauf qu'on est dans une période un peu particulière, il faut accélérer le pas actuellement. Oui, c'est vrai que si on nous a donné ces capacités-là, effectivement, c'est pour qu'on apprenne à les développer, à les utiliser. Ce sont aussi les facultés de l'être spirituel que nous sommes. C'est pour cela que je dis que ce ne sont pas des dons. Nous sommes avant tout des êtres spirituels. Quand on va partir sur l'autre plan, la seule chose qui va rester, c'est le corps. Et l'âme, le corps astral, le corps mental, causal, etc., partent avec le corps astral, qui est le véhicule, qui est notre corps de rêve. Donc on voit bien que ces facultés sont inhérentes à cet esprit que nous sommes. Mais ce n'est pas parce qu'il est dans le corps que tout est fermé. C'est-à-dire qu'on peut rester réduit en disant j'ai un corps donc je ne suis plus rien et je ne vais pas aller plus loin et ça c'est dommage. Alors qu'en fait, c'est pas parce que j'ai un corps, c'est parce que je suis convaincu que je ne peux pas voir que je ne vois pas. C'est ça qu'il faut comprendre. L'esprit n'est pas diplomate. On lui dit, on pense qu'on ne voit pas, mais ne cherchez pas, vous n'allez rien voir. Donc il faut dire oui, je vois et affirmer que vous voyez. À un certain moment, vous allez vous en convaincre et vous verrez que vous voyez. Mais on a toujours vu en fait. C'est ça le problème. C'est ça, on a oublié. On a oublié qu'on voit. Et à la fin, et en fait, une fois j'étais dans le métro, je donne un exemple tout bête,
Et d'un seul coup, dans ma mémoire, je me suis dit, mais c'est quoi cette couleur bleu turquoise magnifique que j'ai vue? Et en fait, je l'ai vue dans mon angle mort. Je ne sais pas si vous voyez en voiture, on parle de l'angle mort quand on est en rétro, il y a une partie qu'on ne voit pas là-bas. Et bien parfois, le mental va oublier de cacher une partie. C'est le mental qui piège. Et dans mon angle mort, il a oublié de me cacher cette partie-là. Et j'ai vu un turquoise qui était magnifique, une couleur qui n'existe pas sur Terre, dans le métro. Alors donc voilà, en même temps, j'y pense parce que je pense que mon mental a oublié de couvrir cette zone. Et parfois, c'est lui qui va nous mettre un peu ce qu'on appelle la maya, le voile de l'illusion, qui empêche de voir la réalité telle qu'elle est au-delà des apparences. Mais ce n'est pas le corps qui empêche que ces facultés soient ouvertes. C'est parce qu'on nous a tellement inculqué qu'on ne voit pas et qu'on ne doit pas voir, et que, pas qu'on ne doit pas voir, mais qu'on ne voit pas et que ça, c'est merveilleux, mais ce n'est pas pour nous, et que la clairaudience, ceci et ceci, cela. Non, il faut l'inverse. Il faut déprogrammer, il faut ouvrir et se dire, je me permets, j'ouvre et je vais voir et je vais entendre. Et là, bon, à un certain moment, ça se fait. Et alors justement, tu parlais du mental. Il y a une question qui revient souvent dans le chat. Comment est-ce qu'on fait pour savoir si c'est notre mental ou si c'est justement ces capacités-là qui prennent le pas? Comment on fait la différence entre les deux? Alors le mental, il faut le connaître pour vraiment répondre à la question. Pour le connaître, et donc il faut observer ses pensées. Le philosophe Pascal avait une phrase en disant, vous voulez connaître votre mental? Alors il ne dit pas le mental, il dit votre esprit. Eh bien vos pensées. Non, il dit vos pensées. Vous verrez, observez-les, vous verrez qu'elles sont toujours tournées vers le passé ou vers le futur. Et le mental, c'est exactement ça. Il n'est jamais au milieu, il n'est jamais dans le moment présent. Il n'est jamais dans la réalité. Et si vous observez vos pensées, vous verrez, on est dans la peur en disant, oh, j'aurais dû faire ça, oh ben dis donc, demain il va y avoir ça, il faut que je prépare cela, et jamais dans le moment présent. Et la réalité, quand on est avec les guides, quand on entend dans l'invisible, on est dans le moment présent et uniquement présent. Voilà. Le mental, donc déjà, première chose, c'est cet aspect-là. Deuxième chose, les pensées du mental sont lourdes. Il faut qu'il y ait une culpabilité, des phrases longues. Il faut que, parce que. Il y a toujours une justification, c'est très très lourd. Alors que quand les guides parlent, c'est dans le cœur, c'est très léger, en 3 mots tout est dit. Et le mental, il est infoutu de faire des phrases très courtes. Il lui faut toute une mécanique de logique, de machin, de justification et tout. Observez, vous verrez, quand vous connectez là-haut, vous allez dire, il y a certaines personnes qui ont fait en clairaudience le contact avec leur guide, certaines, je me rappelle ce groupe de jeunes filles qui est arrivé en disant, on n'a jamais entendu ça, parce qu'en 3 mots, tout était dit, quoi. Mais le mental ne sait pas faire. Oui, c'est vrai que c'est impressionnant. Quand tu dis en 3 mots tout est dit, c'est vraiment ça, quoi. Et on se dit, oulala. On a l'impression qu'on se dit, mais bon sang, c'est dans ma tête, mais je vois pas d'où ça sort, quoi. C'est ça. Et en même temps, c'est tellement posé, c'est tellement fort qu'on ne peut pas ne pas l'entendre. C'est plein d'amour en plus. Oui. C'est pas la lourdeur du mental, quoi. C'est ça qu'il faut savoir. Ouais. Et alors justement, est-ce qu'il y a quelqu'un qui posait la question sur l'état alpha? Et est-ce que l'état alpha est un état qui peut nous aider à déconnecter du mental? Bien sûr. Mais c'est pas. Alors, voilà. Souvent, je le précise, l'état alpha, c'est comme si, d'abord, alors, on a des états cérébraux, j'explique ça pour tout le monde. On a l'état cérébral bêta. Alors, c'est pas péjoratif, bêta, c'est pas, non, t'es un bêta, non, ça n'a rien à voir. Bêta, c'est comme quand on est au niveau de faire de la comptabilité. Là, on est en état cérébral bêta, c'est lourd, c'est de la logique. Dans cet état-là, il y a les colères, il y a les tristesses, il y a les lourdeurs de pensée, etc. L'état bêta, c'est l'état normal du mental. Au-dessus, il y a l'état alpha. L'état cérébral alpha, c'est là où sont les facultés psychiques et spirituelles. Et parfois, elle déborde aussi sur l'état θ. TH. Θ, mais il ne faut pas aller trop haut, sinon on rentre dans le delta, et delta, c'est l'inconscient, c'est-à-dire qu'on s'endort. Donc on est surtout en alpha, alpha et θ. Donc l'alpha très avancé, c'est du θ, et les facultés sont dans ces domaines-là. Et dans ces domaines-là, on sent qu'on est comme en flottant dans le cœur, et c'est très très simple, tout est simple en fait. Tout est facile. Je donne un exemple tout bête. Parmi les auditeurs, vous avez dû remarquer ce genre de choses, on a tous un peu vécu. On est en train de dormir et on est presque le matin. Et à ce moment-là, on a toute l'énergie de la reconstitution jusqu'à 3 heures du matin où c'est régénéré, qui est là, qui nous donne maintenant des rêves hauts et en couleur. Parce qu'on a de l'énergie, on n'est pas loin du rêve. À ce moment-là, on est en train de rêver qu'on va chez le patron, on va lui dire, écoute, je vais te dire cela, on va lui dire trois petits trucs, mais c'est tellement évident, c'est tellement éclatant qu'il va forcément nous donner une augmentation. Et c'est évident, et il va trouver nos arguments, il n'y a rien à dire, et tout le monde va dire, oh là là, mais c'est normal qu'il maîtrise et
qu'il mérite cette augmentation, qu'elle mérite cette augmentation, c'est normal et tout. Et donc, dans le rêve, c'est évident. La personne se réveille, elle était dans l'état alpha. Elle se réveille, elle passe en bêta, et elle se rappelle son rêve, dit bon, ben, on va attendre un petit peu. Voilà. Et là, on voit que d'un côté, tout est possible, et de l'autre côté, tout semble ben, pas forcément impossible, mais difficile et lourd. Voilà. Là, c'est le bêta. Oui. Alors, tu parlais des rêves, justement. Il y a un auditeur qui disait, est-ce que quand on fait des rêves de plus en plus clairs, quand on se souvient de mieux en mieux de nos rêves ou qui sont de plus en plus limpides, est-ce que c'est un signe justement d'ouverture psychique? Non, pas forcément. Pas forcément parce que ça dépend aussi, c'est comme je l'ai dit tout à l'heure, ça dépend aussi de l'heure du rêve. Il faut savoir que le sommeil d'avant minuit, en général, attention, il y a toujours des exceptions bien sûr, mais le sommeil d'avant minuit, on ne va pas avoir de souvenir de nos rêves. Pourquoi? Ben parce que le corps se reconstitue, il est en train de reconstituer son aspect nerveux, toute sa force nerveuse, il reconstitue cela, et donc on ne va pas avoir d'énergie pour imprimer le rêve. Parce que ben, le corps est en train de se remettre le moteur, reconstituer le moteur, se remettre à neuf. Et quand on a bien dormi, après les 3 heures du matin et qu'on dort encore, là on a fait le plein d'énergie nerveuse, et bien les rêves qui arrivent après, ce sont des rêves hauts et en couleur. C'est pour cela qu'on a l'impression qu'ils sont très proches de la réalité. Pourquoi? Parce que ben, à 3 heures du matin, il y a ceux qui parfois se réveillent parce qu'ils ont des angoisses. Mais si on dort et qu'on a une belle nuit, eh bien, on va le voir, on va d'un seul coup se dire, bon sang, ce rêve est immense, mais c'est parce qu'on n'est pas loin du réveil. Mais on s'est reconstitué. Et c'est parce que, faut savoir une chose, la conscience est énergie. Donc, vu qu'on a fait le plein, maintenant, ça peut s'imprimer dans la conscience. Avant, c'était pas possible. Et Serge, on dit… Ça peut être une réponse, hein. Ça peut être une réponse, mais il peut y en avoir d'autres. Hein. Donc, la réponse n'est pas fermée. Hein. Il peut y avoir d'autres choses. Voilà. Et Serge, tu sais, on dit que par exemple, quand on fait un rêve ou quand au moment du réveil, on a l'impression qu'on chute comme ça, qu'on fait une grande chute vertigineuse, on dit que c'est le corps astral, c'est ça qui revient dans le corps? Est-ce que c'est vrai? Oui, c'est totalement vrai. Et souvent, ça donne, et je m'aperçois qu'il y a de plus en plus de phénomènes comme ça, les gens se réincorporent mal. C'est-à-dire que, imaginons, alors, deux solutions. La première solution, c'est que le corps astral fait une mauvaise rencontre, il a peur. Il revient très très vite dans le corps éthérique. Et quand il rentre tellement fort qu'on est comme ça, à moitié vasouillard d'un seul coup, et on a l'impression, alors le corps astral est rentré très en puissance dans le corps, mais il a même dépassé le corps, il est même rentré dans le sommier, et il s'est mal réemboîté. Et parfois, on a un corps astral qui est là. Et la personne, elle se sent bizarre parce qu'elle n'est pas jointée au niveau de la tête, elle est à côté. Et donc, ça fait beaucoup de gens qui se mettent mal. Et donc, ça, c'est une chose qu'il faut savoir. Donc, il faut savoir remettre le corps astral. Mais souvent, donc ça, c'est la première chose, mauvaise rencontre, donc le corps. Deuxième chose, le corps éthérique, qui est le gardien, qui, avec le corps physique, surveille le corps physique. Si jamais il y a une présence qui traîne dans la chambre, hop, il va tirer sur le cordon d'argent qui ramène le corps astral à très grande vitesse. Voilà. Donc, ou c'est un tirage du bas, ou c'est un retour du haut. Voilà, tout simplement. D'accord. D'accord. Mais ça fait qu'on est là, on est mal rentré, on a un choc, on a un peu peur, vous voyez. Alors, la même chose se passe, et si vous faites attention, vous verrez que ça se passe. Le corps astral sort beaucoup plus vite que l'on croit de notre corps. Imaginons que nous sommes en voiture. Tu as dû le remarquer, Muriel. À un certain moment, il y a la personne devant toi qui pile. Et toi, tu piles aussi. Eh bien, tu piles, donc tu t'es arrêté, sauf que le choc vient après. Pourquoi? Parce que quand tu as pilé, le corps astral est sorti, mais après, il revient. Et quand il revient, c'est « Ah, mais on a pilé avant ». C'est vrai. On a pilé une seconde, 2 secondes avant. Et le choc, c'est après qu'on l'a. Parce que c'est quand le retour du corps astral se fait. Alors que quand on a pilé, le corps astral a continué sa course. Oui, c'est ça, c'est vrai, c'est super juste ce que tu dis, parce que souvent dans ces moments-là, on a l'impression qu'en fait, le moment où on pile, c'est un moment assez violent, et en fait, ça se fait hyper fluidement, enfin hyper facilement, et c'est effectivement après qu'on a le retour. Mais sur le moment, en fait, ça vient tout de suite. Ouais. Totalement. Alors, il y a des phénomènes qui se passent comme ça. Un phénomène qui est très amusant, qui fait un phénomène bizarre, c'est qu'on arrive devant des escalators. Vous voyez, les escalators, attends, je ne me trompe pas, hein, les escalators, c'est les escaliers qui montent, hein, on est d'accord. Voilà. Quand on arrive devant l'escalator, vu qu'en règle générale, il est sans arrêt en marche, eh bien, dans le subtil, il est en marche parfois. La mémoire, elle est en marche. Et quand on arrive devant, ça fait bizarre, on a l'impression qu'on ne sait pas trop comment mettre les pieds. Peut-être que les auditeurs ont dû remarquer cela, et je le signale, parce que c'est très, très amusant un escalator, parce que vu qu'il est
je ne vais pas dire à 99% en marche, parce que la nuit, il ne marche pas, mais la plupart des temps, il est en marche. Eh bien, on a l'impression qu'il y a quelque chose qui marche, même s'il est arrêté. On sent un peu gauche. Je ne sais pas si tu as déjà senti ça, Muriel. Tu testeras, à observer. Ça m'interpelle. Je vais aller dans un endroit où il y a des escalators. Voilà. Et dis-moi, Serge, donc le but de toutes ces capacités psychiques et spirituelles, donc c'est pour nous connecter à tous ces mondes de lumière de là, enfin c'est pour se reconnecter à l'être de lumière qu'on est, pour se reconnecter à tous ces mondes d'amour qui sont au-dessus de nous. Oui, mais c'est aussi le fait de, quand la personne descend sur Terre, et si elle comprend l'essentiel du pourquoi d'Iti, et qu'elle l'ouvre et qu'elle fait ce qu'il y a à faire, ben on dit que elle a réalisé sa mission. Et pour moi, ces facultés font partie de l'outillage de la mission. Et d'une mission avec un M majuscule. Donc, quand la personne ouvre et reconnecte et tout, et reprend je dirais, sa puissance, quelque part, d'être en tant qu'être spirituel. Attention, puissance ne veut pas dire orgueil. Hein. Puissance veut dire sa capacité de l'esprit que nous sommes et la prise de conscience qu'on n'est là que de passage, que tout ce qui est en train de se passer dans ce monde, c'est que de passage. Ça touche ce corps, mais ça ne touche pas l'esprit qui est dedans. Et bien là, on a compris l'essentiel. Et ces facultés vont nous aider à avancer sur le chemin. C'est comme si je disais, là, j'ai des mains spirituelles aussi. Et donc, ce sont des moyens, mais ce sont des moyens qui vont nous permettre de réaliser notre mission à d'autres niveaux, de garder le contact avec là-haut, parce que parfois, on est en apnée au niveau matériel, et de reprendre confiance dans ce moment difficile. Et de se renforcer aussi, de nous donner beaucoup d'énergie, parce que si on est bien organisé dans nos corps, que nos corps sont bien, je dirais, en harmonie, eh bien l'énergie va bien passer et on va avoir moins de maladies qui vont rentrer. Voilà, et bien d'autres choses encore. Le simple fait d'ouvrir cela nous montre que les mondes sont à portée de main. C'est ça qui est immense. Et puis ce qui est intéressant, enfin je ne sais pas si nos auditeurs peuvent confirmer, mais en tout cas moi c'est comme ça que je l'ai vécu, c'est que au début en fait, quand on débute, on ne comprend pas tout ça, donc on essaye d'ouvrir les capacités parce qu'il y a un côté un peu, c'est magique quoi. On se dit on devient des gentils magiciens, mais il y a un côté un peu comme ça Harry Potter. Et puis en fait, une fois que ça s'est passé, une fois qu'on a dépassé ce stade-là, on comprend en fait tout ce qu'il y a derrière et à quel point c'est gigantesque ce qu'il y a derrière. Et finalement, ça devient plus, alors sans rabaisser évidemment, mais ça devient plus que des outils qui nous permettent de nous connecter encore à quelque chose d'encore plus grand. C'est sûr, c'est sûr. Au début, il y a l'enfant intérieur qui est émerveillé parce qu'il rentre dans la grotte d'Ali Baba avec des trucs qui brillent de tous les côtés. Ouais, c'est ça. Et après, on s'aperçoit, on rentre dans la réalité en disant, en fait, tout cela, c'est notre potentiel à tous. Et c'est un peu du gâchis de ne pas s'en servir. C'est comme si on avait des jambes et qu'on restait sur une chaise roulante toute sa vie. Et c'est un peu dommage de ne pas marcher avec parce que quand on ouvre, on ne sera plus jamais les mêmes. Parce qu'on n'est pas qu'un petit corps physique et que ce corps, on va l'abandonner quand on aura 95 ans, quoi, ou à peu près. Donc, c'est important d'ouvrir ses ailes, de redevenir ce que nous sommes. Et là, à partir de ce moment-là, on peut œuvrer comme quelqu'un qui a réussi sa mission et œuvrer comme quelqu'un d'en haut qui est sur Terre en train de faire le maximum de bien, ce qui nous est demandé dans le plan de lumière. Voilà. Et là, on fait ce que là-haut on nous demande. Et par exemple, pour les personnes, il y en a pas mal dans le chat qui se demandent comment trouver leur mission de vie. Est-ce que tu pourrais dire, par exemple, que plutôt que de se focaliser sur vraiment comment trouver la mission de vie, juste essayer de développer ses capacités psychiques et spirituelles, ça permettra d'amener ce vers quoi on doit aller? Alors, pour moi l'essentiel, alors je voudrais revenir sur quelque chose que je fais souvent dans les conférences ou ateliers ou quoi. Il faut se rappeler une chose qui est essentielle. Avant tout, il faut être dans l'amour. Donc, toutes les missions doivent être tournées vers l'amour. Donc, la première chose que je dirais avant tout, c'est est-ce que je suis dans l'amour? Voici la première question que j'aurais. Et il faut pas biaiser sur cette question. Il faut pas biaiser. Aujourd'hui, beaucoup de gens qui se disent spirituels, qui ne sont pas dans l'amour, il y a des choses sur lesquelles ils vont le regretter parce que là, on est dans un moment spécial, il faut rentrer dans l'amour. La première chose, elle est là. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, Serge, concrètement, rentrer dans l'amour? Est-ce que je suis dans l'amour? Comment est-ce qu'on peut… Alors, déjà, avoir conscience, déjà, regarder derrière nos intentions et nos pensées. Souvent, il y a des gens, on les prend en faute parce qu'on voit qu'ils pensent de travers, et au moment où on les prend en faute, ils disent « Oh, en fait, c'était une blague. » Non, c'est pas une blague, je t'ai vu. Vous voyez ce que je veux dire? Et la personne, à certains moments, on voit qu'il y a un truc qui a dépassé qui n'était pas juste. Et quand on les reprend, les gens font et passent ça comme si c'est de l'humour, oui, mais je blaguais, etc. Mais en fait, derrière, l'essentiel, c'est cela. Est-ce que mes intentions sont pures?
est-ce que vraiment je fais le chemin véritable? Est-ce que je me bats effectivement pour moi, mais est-ce que je me bats aussi un peu pour essayer d'avancer, que la planète avance, pour les autres et tout? Si mon intention se purifie, c'est-à-dire j'englobe dans ma vision des choses les autres, là, je vais rentrer dans une mission plus grande. Je pense à cette phrase de Kabir qui dit « Tant que dans ton chemin spirituel, il y a le tien, le mien, le moi, votre chemin spirituel est semblable à zéro. » Traduction, tant qu'on se bat comme des mercenaires pour nous-mêmes, mais on n'est pas meilleur que les autres. Par contre, quand on commence à se désarmer, à dire « Ok, j'englobe dans ma vision les autres et je ferai tout pour essayer de sauver un maximum d'êtres au niveau des plans de lumière, de les ramener au plan de lumière, les ramener dans les mondes d'amour », eh bien, il faut le faire dans une intention pure. Voilà, c'est ça qui est important. Et ne pas dire, regardez qui je suis, c'est moi, et d'avoir le petit moi qui la ramène. En fait, il faut arriver à rentrer dans le don. Et le don, c'est, je vais surveiller mes intentions. Pas forcément les actes, parce qu'il y a des gens qui font des beaux actes, et derrière l'intention est besoin de reconnaissance. Non, être authentique, et après, s'ouvrir et aider les autres à travers nos moyens. Et là, on va être dans notre mission. Ne cherchons pas trop la mission, cherchons à répondre à ceux qui viennent vers nous. C'est ça qui est important. Dans le cœur et dans l'amour. Et faisons le maximum de bien au moment où nous le sommes. Et c'est ça qui nous est demandé. Pas de faire des choses extraordinaires. Je pense à cette phrase de saint François d'Assise qui disait faites d'abord votre possible. Sans vous en rendre compte, vous allez voir que vous réalisez l'impossible. Alors effectivement, si après c'est impossible, on s'aperçoit qu'on ne peut pas aller plus loin, là on demande de l'aide. Et là c'est juste. Et là ils vont répondre. Ils vont répondre en puissance. Voilà. Oui, ce que tu nous dis souvent, c'est qu'en fait, notre mission de vie, c'est ce qui vient à nous. C'est-à-dire, souvent, c'est des situations qui reviennent à nous régulièrement. Et à un moment donné, c'est les accueillir, accepter de les voir et puis aller vers ce qui nous est demandé, en fait. Mais quelque part, on nous la montre, cette mission de vie. En tout cas, on nous met sur le chemin. À nous de le voir après. Et oui, on la prépare tous les jours. C'est ça qui est important. Chaque jour, nous préparons ce que nous sommes. Je pense à cette phrase de M. Philippe, celui que l'on appelait le maître Philippe de Lyon, qui disait « À cause d'un jour, on peut perdre 10 ans ». Il y a des gens comme ça, il y a des jours où c'est des moments clés. Il ne faut surtout pas rater son rendez-vous. Il y a des rendez-vous qu'il ne faut pas rater. Il ne faut pas rater ces moments-là. Et donc, si dans la vie, on essaie de se bouger quand même et de faire le maximum, tout revient tôt ou tard. D'une façon ou d'une autre, qu'on le cherche ou qu'on ne le cherche pas, ça revient. Ce qui part par la fenêtre revient par la porte. Donc, essayons de faire au mieux. On est dans une vie particulière qui a une particularité, c'est d'être très lourde au niveau énergétique. C'est ce que chacun doit ressentir, quel que soit l'endroit de la planète où vous êtes. Mais on est à ce rendez-vous. Et ce rendez-vous est très important. Très important. Donc, il ne faut pas s'étonner qu'il y ait des épines sous les pieds. Énergétiquement, c'est difficile, on ne va pas dire autre chose. Mais en se mettant en contact avec là-haut, les choses sont plus faciles. On est plus porté. Donc voilà, ça va nous rendre plus spirituels, nous porter, nous permettre de faire beaucoup plus de bien, nous apporter du baume au cœur, parce que quand on fait du bien, on se fait du bien quelque part, sans le chercher. Et donc, on va avoir cette joie intérieure de l'enfant qui trouve la source, quoi, qui retrouve le contact. Voilà. Oui, tu nous parles souvent de cet exemple, enfin en tout cas de cette phrase où en fait, avec tout ce qui est en train de se passer, c'est que, je ne sais plus si j'ai un enfant qui t'avait dit ça, mais qui avait dit, mais pour tous ceux qui sont dans la lumière, tout se passera bien. Oui, c'est ça, exactement. Vraiment, il faut se mettre dans la lumière. Alors la lumière, c'est quoi? C'est l'amour. Après, comme je disais, la mission, certains disent, mais ma mission, qu'est-ce que c'est? Depuis que vous êtes enfant, vous commencez votre mission. Votre guide vous pousse vers cela tous les jours. Donc, vous n'attendez pas Serge Boudboul pour connaître votre mission. Dieu merci. Donc, c'est un peu foutu quand même. Mais bon. Et donc, ce que je veux simplement dire, c'est que voilà, faites du bien aux autres à votre façon, selon votre axe. Aujourd'hui, il y a une urgence, on passe à autre chose, il faut sauver des âmes, il y a une urgence. Donc, on est d'accord aussi que la mission de vie, c'est pas forcément, parce que des fois on peut imaginer ça, mais c'est pas forcément être thérapeute. On peut. Voilà, la question au mot à mot, Muriel, m'a été posée hier, au mot à mot. Il y a une dame au téléphone qui m'appelle en disant, et je lui dis, soyez rassurés. Si on était tous thérapeutes, eh ben on serait tous morts parce qu'il n'y aurait pas de boulanger, il n'y aurait pas de vendeur de primeurs, il n'y aurait pas de ceci, il n'y aurait pas de cela, on n'aurait rien, il n'y aurait pas de magasin puisque tout le monde serait thérapeute. Eh ben ça serait pas un beau monde quand même, que des thérapeutes et rien à manger. Voilà.
Donc, on peut réaliser sa mission de vie en étant même dans des métiers parfois compliqués. Exactement, exactement. Et la lumière doit passer partout. On a besoin de tous. On a besoin de tous et chacun à sa place. C'est ça. Donc, en fait, c'est se mettre au service. Exactement, se mettre au service là où on est et ne pas chercher beaucoup plus loin. Voilà, tout simplement, les choses sont petites. Bon, mais on fait comme cela, mais là où on est, on va rayonner, on va donner notre énergie à l'univers, au monde qui vient. Si on est dans une boulangerie, ben on va faire avec le cœur et on va faire au mieux, on va illuminer des gens qui sont là. Pareil pour quelque métier que ce soit. Alors, si on fait à contre-cœur, bon, aujourd'hui, les énergies sont difficiles, les gens dans les entreprises sont écrasés comme des citrons, et c'est terrible, donc on ne peut pas raisonner de la même manière. Mais on est dans une période particulière, il faut s'accrocher. Et donc, du coup, est-ce qu'on pourrait dire que, puisque notre mission de vie, elle nous est montrée, comment dire, par rapport aux capacités psychiques, ben, est-ce qu'il faut essayer de toutes les développer ou est-ce qu'il y en a une peut-être qui va nous être amenée plus facilement parce que c'est par celle-là qu'on va pouvoir aider plus de monde? Alors, je dirais que le simple fait de travailler en vérité, d'être sur le travail intérieur, eh bien, ça va nous aider à, comment dire, à rentrer dans une guidance plus grande. Les guides vont nous ouvrir les portes, pas forcément de nos facultés, mais vont nous donner les clés de faire au maximum de ce que l'on peut à partir du moment où on devient de plus en plus lumineux. Voilà, je vais essayer de m'expliquer. Si je fais le travail intérieur d'authenticité, de vérité, eh bien, je vais faire beaucoup plus de bien. Je vais sentir quand quelqu'un déraille. Et si je suis vrai avec cette personne, si c'est un de mes amis, je vais le lui dire. Au pire, quitte à le perdre, mais je vais rentrer dans quelque chose de plus grand, de plus vrai, et pas du copinage où je fais semblant d'être avec, et si l'autre tombe, j'en ai rien à faire. On rentre dans du spirituel, on se spiritualise quelque part. Et donc, pour moi, l'intuition est l'une des clés principales de cette ouverture, parce que avec l'intuition, tu sais où tu mets les pieds, tu sais ce qui. Alors, c'est pas marqué, c'est pas écrit, c'est cela ou c'est cela. On le sait, on a la certitude, on a l'info. Je donne un exemple tout bête. Une de mes élèves, je prends souvent cet exemple parce que je le trouve vraiment à propos. Elle était invitée chez sa belle-sœur dans une ville dont je tairai le nom. Et elle dit à sa belle-sœur, écoute, je ne dormirai pas dans ta maison ce soir, je peux pas. Je ne sais pas pourquoi. C'est pas marqué pourquoi, c'était, voilà. Et le lendemain, quand elle arrive, elle apprend que la maison a failli brûler dans la nuit. Donc, on voit que cette chose-là qui s'appelle l'intuition nous dit de faire attention. On ne sait pas d'où ça vient, mais c'est aussi une protection. Donc ça, c'est gigantesque. Voilà. Et cette intuition, finalement, on peut l'avoir même si on ne croit pas à tout ça. Bien sûr, bien sûr. C'est notre partie supérieure qui prend la main. C'est ça qui est intéressant. Elle prend la main au-delà de nous. Et donc ça, c'est super parce que plus on va être transparent et plus cette intuition va être là. En plus, on n'est pas en intuition au niveau intuitif, au niveau bêta, cérébral bêta. On y est quand on est en alpha. Et donc, il y a des gens qui, à force d'être dans la montée vibratoire, restent en alpha, en général, restent beaucoup plus en alpha qu'en bêta, et la vie est beaucoup plus légère pour elles, parce que ce sont des gens qui sont portés. C'est ça qui est. D'accord. Alors, il y avait une question aussi, justement, quel conseil tu pourrais donner pour que, si c'est autorisé, bien sûr, pour aider les ados à ouvrir leurs capacités psychiques et spirituelles en ce moment? Alors, la première chose que je dirais, simplement, c'est que par rapport aux adolescents, s'il y a des ados qui écoutent, je vous le dis en toute amitié, hein, s'il vous plaît, gardez, voilà, ne dites pas à tout le monde ce que vous êtes en train d'apprendre, parce que vous allez être jugé, les gens vont pas vous comprendre. Il y a eu beaucoup d'adolescents qui se sont fait griller, qui se sont fait ridiculiser par des gens qui disent tu dis n'importe quoi et qui ont tellement été déçus qu'ils ont fermé tout cela. Alors que ce soit les ados ou que ce soit ces enfants que l'on appelle les enfants indigos qui sont arrivés les premiers, beaucoup voyaient des choses et on dit à tout le monde je vois ça, pensant que tout le monde voyait. Et en fait, il y avait qu'eux qui voyaient. Donc, ils se sont fait prendre pour des fous. Ils se sont fait, les parents les ont emmenés en hôpital psy ou chez le psychologue ou chez le psychiatre. Et il y en a beaucoup qui ont regretté et qui ont fermé leurs facultés. Donc, si je disais, et j'avais quelque chose à dire aux ados, je dirais, la première chose, c'est de garder cela secrètement, à moins que vous remarquez que l'autre est capable, est ouvert par rapport à ça. Donc, comment on va savoir? Vous tendez une perche, vous parlez d'un truc ouvert là-dessus, et vous voyez comment l'autre réagit. Si vous voyez qu'il réagit bien, vous pouvez aller un peu plus loin dans les discussions, et quand vous êtes vraiment en confiance et que vous voyez que l'autre est sur le même diapason, là, vous vous ouvrez, mais ne ouvrez pas tout de suite. La deuxième chose, c'est celle-ci,
l'ouverture des facultés, c'est quelque chose qui est personnel, qui est intime. Donc, on ne va pas raconter ça à tout le monde parce que ça n'intéresse pas tout le monde. Il y a beaucoup de gens qui sont fermés. Alors, pourquoi les gens sont fermés? Surtout les hommes, parce qu'ils ont peur. Ils ne vont pas me dire, moi, en tant qu'homme viril, j'ai les jetons parce que quand j'étais petit, il y a un truc dans ma chambre qui m'a fait peur. Alors, surtout s'ils sont avec une compagne, ils vont montrer qu'ils ont un ascendant, ils vont fermer, ils vont bloquer la compagne, qui est beaucoup plus ouverte qu'eux, mais ils ne vont pas dire j'ai les jetons en tant qu'homme, j'ai la trouille de ma vie, etc. Parce qu'ils vont perdre un peu leur aspect un peu viril quelque part. Et c'est là le problème, c'est que beaucoup d'hommes ont vu des choses quand ils étaient petits et ont été terrorisés alors que les facultés s'ouvraient et de façon un peu anarchique, ils ont senti un invisible un peu pas très sain à ce moment-là. Et aujourd'hui, ils ont fermé, ils ont tellement peur qu'ils ne veulent plus que ça s'ouvre. Et donc, voilà. Donc, entendez bien cela, je dis simplement cela, que les gens ne sont pas forcément objectifs vis-à-vis de cette ouverture. Ce que je veux simplement aussi préciser aux ados, c'est d'abord, Raymond Réan, au début, ne prenait les élèves qu'à partir de 25 ans, quand ils avaient 25 ans. Et donc, ce que je veux simplement dire, c'est qu'après, il a changé. Il est passé à 18 ans, parce que voilà, il est passé à 18 ans, parce qu'il voyait des gens matures. Mais il voulait que les gens aient déjà un métier. Pourquoi? Parce que c'est plus facile d'ouvrir ses facultés, c'est plus affriolant que de faire des maths ou de faire de l'anglais. Donc, attention, faisons d'abord notre vie classique, de gagner notre vie avant de mettre la couche ou le truc je veux être thérapeute. Ça, c'est pour plus tard. Et de plus, excuse-moi, je parle beaucoup là, Muriel, mais de plus, c'est important aussi de savoir que je l'ai vu, il y a comme des lois. C'est-à-dire que comment dire, on demande aux gens d'avoir une vie déjà matérielle réalisée avant de mettre la couche thérapeute, médium, ceci, cela, magnétiseur ou je ne sais pas. Il faut d'abord que les gens réalisent déjà leur matérialité quelque part et ne pas fuir dans ceci parce que c'est mieux là-haut, etc. Voilà, c'est aussi pour cela que les guides bloquent un peu la sortie astrale chez beaucoup. Et oui, pour qu'on soit bien ancré, qu'on soit bien présent sur Terre aussi. Oui, parce que si jamais on avait la sortie astrale, il y en a beaucoup qui diraient non, je veux plus être dans ce monde, je veux plus voir les informations, je veux plus voir le Covid, je veux là-haut. Et oui. Voilà, on fuirait tous. Et oui. Et par rapport aux enfants, oui. Les enfants indigos, tout ça, est-ce que tu peux… Parce que d'une manière générale, les enfants, on dit que leurs capacités, elles sont toutes ouvertes jusque vers 7-8 ans. Et ces enfants indigos qui arrivent… Alors, ce sont surtout, pour moi, ce qui arrive là maintenant, ce sont surtout des stellaires. Ce sont les enfants des étoiles. Et ces enfants, actuellement, donc, pour une partie, ils sont déjà adultes, ont une problématique d'harmonie. Ils ne supportent pas la disharmonie de ce monde. Ils ne supportent pas des gens qui sont un peu incohérents, voilà, et ce monde avec ses mensonges, c'est insupportable pour eux. C'est impossible pour eux. Ils ne comprennent même pas. C'est impossible même de le comprendre. Et donc, ces enfants sont venus, ils n'ont pas de karma en général. Ils sont venus pour aider la planète à passer, à accoucher, et pour pouvoir passer à autre chose, mais aider à sauver un maximum d'âmes. Et donc, on est pour moi à la fin d'un temps qui est en train de se fermer. La preuve, c'est que tout s'ouvre très vite chez tous les êtres humains. Quand j'étais enfant, j'aurais voulu en voir un seul ouvert, un seul. Je n'en ai jamais vu un seul, ça n'existait pas. On entendait des gens qui disaient « je sais, moi, mais tu verras quand je te dirai quand tu auras 18 ans ». Sauf que la personne ne donne même pas son adresse, donc elle peut toujours parler. Voilà. Mais quand j'étais enfant, voilà, j'ai cherché, depuis que j'avais 12 ans, je cherchais dans ces domaines-là, même si ça peut paraître incongru, je vous promets que je cherchais déjà dans ces domaines-là. Voilà. Et c'est quoi la différence entre les enfants indigos, les enfants stellaires, les enfants arc-en-ciel, tout ça? C'est quoi les différents? Alors, j'ai pas beaucoup de. Alors, je sais que quand on parle d'un enfant indigo, on parle surtout de la couleur de leur aura qui est couleur indigo. Ah, okay. Ils vivent de manière très, très élevée. En plus, ces enfants se font beaucoup attaquer dans l'astral parce que les êtres du bas ne supportent pas ces vibrations hautes. C'est comme si on avait un chien avec un ultrason, on se avec un ultrason, ça lui faisait mal aux oreilles. C'est exactement pareil. Après, il y a des enfants en cristal, donc cristal, arc-en-ciel et stellaire. Alors, j'ai pas fait totalement la recherche là-dessus. Je sais que les stellaires, pour l'avoir fait un certain nombre de fois, de rentrer dans leur monde ou d'aller les reconnecter à leur monde, eh bien, les stellaires, ils viennent des étoiles. Et dans leur monde, en général, ce sont comme des enfants, c'est comme si tous ces enfants étaient habillés de blanc. Et ils sont dans une joie et un amour, et on n'est que dans la nature, c'est que de l'harmonie, c'est que, voilà, on a l'impression d'être
dans un petit paradis particulier, tout vert, avec des êtres qui sont là. Il y a des sages qui enseignent, c'est magnifique. Mais ces enfants ont été, ils ont été appelés dans tous les mondes pour descendre, pour aider la planète à passer. Alors donc, on a une séparation entre les vieilles énergies qu'on entend dans tout ce que l'on entend à la télé, etc., toutes ces vieilles énergies qui sont déjà dépassées. Donc, si nous pouvons, essayons d'éviter d'écouter la télé, même si je me force à le faire pour avoir quand même des infos pour partager avec vous, mais évitons de le voir, surtout le soir, hein, ne pas trop se coucher avec ça. Mais effectivement, il y a des vieilles énergies qui vont être remplacées par des nouvelles, mais en attendant, on est dans un moment de passage. Voilà. Et ces enfants sont venus pour ça. C'est ça. Et donc, si ces enfants sont là, c'est quand même plutôt bon signe. C'est un signe qu'on n'est pas à la fin du monde. C'est ça qui est immense. Parce que si on était à la fin du monde, je vois pas pourquoi le ciel nous aurait fait descendre des enfants tout lumineux, tout propres. Ils les ont pas fait descendre pour dire ça va les enfants, tout le monde est sur la barque, allez, on fait les chutes du Niagara directement. Ah, non. C'est la preuve qu'on est vraiment que là-haut, on croit à ce passage-là, etc. Et je pense à cet auteur qui dit pour celui qui n'a pas la foi, il y a la peur. Pour celui qui a la foi, il y a l'ascension. Non. Pour celui qui n'a pas la foi, il y a l'apocalypse. Pardon, je me suis trompé. Pour celui qui a la foi, il y a l'ascension. Voilà. Donc c'est intéressant de repérer effectivement qu'on ne voit pas les choses selon le même angle de vue, selon qu'on est là ou là. Voilà. Et alors, comment on fait, par exemple, quand on vit dans des villes, quand on est un peu plus à la campagne et qu'il y a un peu moins de monde, qu'il y a un peu moins de densité, c'est peut-être plus facile, mais quand on est dans des villes où il y a beaucoup de monde, donc où les énergies sont un peu lourdes, comment est-ce qu'on peut faire pour dépasser ces énergies, à part ne pas regarder la télé trop tard? Alors, j'ai conscience d'une chose, que les choses sont exactement comme elles doivent être. Si nous sommes comme des balances. Si nous avons 10 000 de poids sur notre droite, forcément, nous avons 10 000 de poids sur notre gauche. Hein, j'insiste là-dessus parce qu'on ne le voit pas, mais on reçoit la force en adéquation avec ce que nous vivons. Toujours. Même si c'est très dur, même si c'est impossible, même si, eh bien, on ne le voit pas, mais invisiblement parlant, on a la même puissance de l'autre côté. On va plus se renforcer dans les moments difficiles, dans les lieux difficiles. Donc les gens vont être beaucoup plus forts, parce que on est buriné par rapport à ça. Dans les pays où il y a, dans le sud de la France, par exemple, c'est pas le même, c'est plus léger même karmiquement parlant que dans le nord quand il n'y a pas de soleil. Il faut le savoir, quand ceux qui sont en Hollande se payent des pluies de 3 jours, alors que certains qui sont dans le sud voient le soleil presque tout le temps, le poids de la vie n'est pas le même. Et donc tout cela est calculé, tout cela fait partie d'un ensemble. Pardon, j'ai peut-être raté la question. Quelle était la question? Excuse-moi. C'était sur comment faire pour, on va dire, se connecter, en tout cas pour dépasser la lourdeur de certains endroits. Oui, pardon. Et donc, voilà, pour dépasser la lourdeur, déjà, l'une des choses que je dirais, c'est de se spiritualiser plus. C'est-à-dire d'être là dans le monde, oui, sauf qu'on est avec là-haut. Et donc, l'une des choses qui est, attention, je ne parle pas de religieux, je parle de spirituel, c'est la prière. En priant, on va rentrer dans un état qui va nous sublimer, qui va nous faire passer au-dessus des contingences terrestres. On va entendre les choses, on va entendre parler de toutes ces choses, mais on est là et on est au-delà d'eux. On est porté. Et c'est pas pareil. On est dans autre chose. L'autre chose aussi, c'est de créer des outils, mais attention, il ne faut pas sans créer des outils astro, comme dans les livres, hein, ce que vous voyez là, le fait de créer la zone d'harmonie mobile, le fait de créer une zone, donc une bulle de régénération, eh bien, ça va nous permettre de nous régénérer dans notre énergie aurique, au niveau de l'aura. Donc, quand on a créé ça, on peut se la mettre, mais c'est pour les moments de fatigue. Donc, voilà, mais c'est pas bon à utiliser tout le temps. Hein, sinon, nos organes vont se reposer. C'est comme si je confiais à quelqu'un une canne pour dire, tiens, même si tu es musclé, je te passe une canne. Et si vous utilisez la canne, les muscles vont fondre. C'est l'effort qui nous renforce, il faut le savoir. Donc, avoir des outils, oui, mais que pour les moments de faiblesse, pas pour le tout venant, sinon vous allez vous affadir quelque part. Vous allez être moins fort. Voilà. Et puis finalement, je crois que tu l'as dit, mais finalement, on est chacun à la place où on doit être. Oui, on est, voilà, comme il y a un auteur qui dit cela, quelle que soit notre situation, aussi intolérable soit-elle, nous sommes exactement à l'endroit où nous devons être. Voilà, et donc on ne sait pas pourquoi, on a été mis là,
avec les meilleurs professeurs, même si on ne trouve pas, mais ce sont nos parents. Et si on était trop planant, ben on va avoir des parents un peu terre à terre. Si on est un peu trop terre à terre, ben on va avoir des parents un peu plus élevés, etc., etc. Donc chacun va avoir exactement les parents qu'il a choisis avec les guides et avec son âme et avec ses parties supérieures. Ce sont nos premiers et nos principaux professeurs. Donc en fait, notre environnement proche, il nous montre un petit peu ce qu'on doit faire, ce sur quoi on doit travailler. Il nous montre un peu où est le chemin pour nous, quelque part. Totalement. Déjà, on part d'une base. Alors pas toujours, parce que parfois on part de bas, hein, mais parfois c'est du karmique, parfois c'est du choix. On a choisi une famille difficile pour avancer plus vite. Et parfois c'est difficile. On a choisi et après on morfle quand on est en bas en disant mais qui m'a foutu un truc comme ça, quoi. Et il y a une personne qui posait la question dans le chat. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu des flammes jumelles et de... Alors, je suis un peu embêté avec ça, pour la simple raison, c'est que le mot flamme jumelle a été créé par nos amis outre-Atlantique. Hein. Je ne sais pas si c'est pas Dorine Virtue qui l'a créé ou quoi. Moi, je connaissais le principe des âmes sœurs. Je peux parler de ce que je connais en définition, mais je peux pas trop parler de ce que les autres créent dans leur définition à eux, dans leur tête. Hein. Moi, je sais ce que l'on dit ici, mais quand les gens, avant on disait âme sœur. Après, c'est devenu, on a entendu âme jumelle. Maintenant, c'est flamme jumelle. Pourquoi la flamme? Où est le feu? C'est pour ça que, voilà, et j'ai sans arrêt cette question sur la flamme jumelle qui revient. Et il faudrait que je cherche la définition de Dorine Virtue qui n'est pas la mienne, hein, puisque je ne connais pas ce truc-là. Alors, je serais très prudent par rapport à ça, parce que si on utilise le terme de flamme, c'est qu'il y a du feu. Et pourquoi du feu? Je ne sais pas. Voilà, je l'ignore. Je ne peux pas répondre malheureusement à ça, mais je serais prudent parce que beaucoup de gens créent des mots. Et après, il faut les assumer quelque part. Donc, Puis les mots attirent une énergie. Comment? Les mots attirent une énergie. Oui, totalement. Et donc, moi, je dirais âme sœur. Je vais parler d'âme sœur, par exemple. Âme sœur, c'est quelqu'un avec qui on est en phase et avec qui, parfois, on vit des vies entières. Et des vies qui se suivent les unes derrière les autres. Et on revient ensemble et on repart ensemble. Et on est tellement content d'être avec l'autre qu'on se retrouve vie après vie. Là, je dirais une âme sœur, oui. Alors, certains parlent d'une âme qui s'est coupée en deux, ouais, bon, ok, mais il n'y a pas besoin de vivre avec. Il y a aussi l'autre chose, alors là, je parle de ce que je connais, voilà, il n'y a pas que des dimensions, il n'y a pas que des plans, il y a aussi des dimensions. Et les choses sont plus complexes qu'on le croit, c'est-à-dire qu'on ne va pas aller trop complexifier les choses, mais on est là et on a d'autres, c'est comme si l'âme se subdivisait. L'âme est tout en haut. Et elle va se subdiviser pour avoir plus d'expérience, pour aller plus vite, par exemple. Et donc, il peut y avoir un Serge qui est là et un autre Serge qui est dans un autre monde, mais les deux Serges ne doivent jamais se rencontrer, chacun faisant son expérience. Et l'âme se subdivise pour apprendre. Voilà. Mais ce n'est pas les mêmes mondes. Ce n'est pas un genre astral, hein, c'est autre chose. Okay. Mais j'évite un petit peu le sujet parce que on a tellement peu d'infos que ça demande en soi un investissement qui est colossal. Oh, c'est dommage parce que c'est super intéressant, dis donc. Ça donne envie. Assuré, mais ça demande à aller là-bas, c'est un peu, voilà, je vais donner un exemple tout bête pour illustrer mon propos. Un de mes élèves avait fait ce qu'il ne fallait pas, c'est-à-dire à vouloir contacter cette partie de lui-même qui était l'autre lui-même. Et il a tellement bien contacté que l'autre partie de lui-même est revenue sur lui. Voilà, réel. Hein. Et donc, il disait, et personne n'arrivait à lui enlever son truc. Pendant 1 an, il a gardé ça. Impossible, il était mal pendant 1 an. Parce que ces choses-là n'ont pas à quitter leur monde. Et la chose est venue sur lui et c'en était à un tel point que quand il était pris en photo, il avait la moitié du visage net et l'autre moitié flou. Et quand je me suis connecté, j'ai dit « Waouh, je viens de comprendre ce qui s'est passé. » C'est qu'il a emmené l'autre, mais il a emmené un bout de son monde. Donc ça floutait les photos. C'est-à-dire que tout ce qui était sur sa droite était flou, par exemple. Et donc, il m'a demandé de l'aide, donc je me suis connecté, il a fallu que je demande beaucoup de puissance astrale pour créer un vent astral, et j'ai repoussé ça, je l'ai renvoyé là-bas, et là, d'un seul coup, il a dit ouf, mais personne ne lui a enlevé ça, quoi. Mais c'est un truc à ne pas faire, quoi. Voilà, éviter voilà. Allez plutôt manger une glace à la chantilly, ça sera plus intéressant que de se payer un truc comme ça. Je vote pour, je pense que je ne serai pas là. Ok, il y a une question du coup pour 2021. Qu'est-ce que tu conseilles aux gens? Qu'est-ce qui est le plus urgent? Tu vois, la question c'est ça. Est-ce que le plus urgent c'est de travailler sur nos peurs et nos blocages ou sur le développement de nos capacités, sur notre capacité à nous connecter à ces mondes de lumière? Je dirais les deux. Je dirais que le principal c'est d'être dans l'amour, c'est-à-dire de surveiller nos intentions
de manière à voir les intentions les plus pures. Le passage qui va se faire sur l'autre plan ou sur autre chose que tout ce que l'on connaît jusqu'à maintenant va se faire sur le chakra du cœur, c'est-à-dire la vibration du cœur la plus élevée possible dans le don, dans l'amour. Et c'est par la vibration, parce qu'on sera dans un amour pour le monde, même si c'est bancal, même s'il y a ça, même s'il y a un président tordu à tel endroit, même s'il y a des choses et qu'il y a des trucs qui se passent mal et tout, et que là, il y a de la colère, là, il y a de la violence. Il ne faut pas rentrer dans cette violence. Il va y avoir de plus en plus de colère, de plus en plus de violence. Il faudra faire très attention à notre vibration, la garder élevée. La clé, c'est notre vibration. C'est ça la clé principale. Les facultés, si on les ouvre, c'est pour aller plus loin. Mais c'est surtout ça qui est le plus important, qui est l'essentiel. Donc, voilà, si vous me demandez l'essentiel, c'est là. Si je suis dans le cœur, je fais très attention à toutes mes intentions, qu'elles soient le plus pures possible. Être dans le cœur et dans l'amour pour tous. Ça ne veut pas dire le sacrifice. Ça veut dire que j'envoie de l'amour à la terre, j'essaie de faire le maximum de bien, et plus je me purifie, et plus je vais devenir une flamme qui va éclairer la planète. C'est ça l'essentiel. Après, si on veut aider, eh bien, les choses sont simples. Et vous avez les clés dans le livre Développer vos facultés. Si vous voulez aider là-haut, vous demandez qu'on vous emprunte la nuit. La nuit, quand vous allez vous coucher, quand nous allons nous coucher, si nous ne nous couchons pas trop tard, on peut dire au plan de lumière, s'il vous plaît, vous pouvez m'emprunter pour aider là où vous avez besoin. Alors le matin, on se trouvera un petit peu, bon, on va sentir que la nuit a été pleine, on ne va pas se souvenir de nos rêves, ils ne vont pas nous montrer, ça sera trop lourd sinon. Et si on a une nuit un peu pleine, vous verrez que le lendemain, eh bien, si on doit aller travailler, ben, ça sera assez cool. Ils vont faire très attention à ça. Ils nous prendront avec délicatesse quand même, mais on fera beaucoup plus de bien. Et on peut se souvenir de ce qu'ils nous auront fait faire pendant la nuit ou pas? En général, on ne s'en souvient pas. Ils nous l'occultent, parce que sinon, ça ferait trop pour une seule personne. Vivre entre deux mondes est toujours très difficile. Ouais, déjà, vivre dans un monde, c'est compliqué. Alors... Imagine, tu as Macron là et tu as Macron là-bas. Tu vois, non. On en manque déjà un, c'est sûr. Non, je blague. Il y a Véronique qui dit quel type de prière faites-vous puisque vous précisez qu'elles ne sont pas religieuses? Comment on prie? Mais disons que c'est le but qui n'est pas religieux. Moi, j'utilise le Notre Père, le Je vous salue Marie, mais dans mon intention, j'appelle là-haut sans passer par une église avec un petit E. Vous voyez ce que je veux dire? Pour moi, il ne faut pas que ce soit l'arbre qui cache la forêt. Bien des gens se sont refusés au spirituel parce qu'ils étaient bloqués par le religieux. Alors, ce que je veux simplement dire, c'est que c'est pas parce qu'une personne est une soutane qu'elle est sainte. Parce il y a une personne qui est imbécile, on lui met une soutane. Excusez-moi d'être vrai, mais c'est un imbécile qui a une soutane. Mais c'est pas ça qui va me cacher le ciel. C'est pas l'arbre qui cache la forêt. Faut pas se tromper. Alors c'est pas parce que j'utilise le Notre Père que voilà, je suis dans le religieux. Le Notre Père, c'est pour connecter là-haut. Et pour moi, le Christ est une valeur sûre. Donc, quand on sort de son corps, on le voit là-haut. Et Raymond Réan, que je connaissais pas, a eu la même chose que moi. Il a une apparition, et c'est ça qui a ouvert toutes ses facultés, quoi. Et donc, c'est immense. C'est immense. Et en utilisant le Notre Père, bon, combien de fois, c'est irréel ce qui arrive quand on est avec là-haut, tout simplement. Faites l'expérience, vous verrez. C'est tout. Faites-le. Il n'y a que ça, il n'y a que la pratique qui compte. Utilisez la prière, vous verrez. Mais comme dit Gandhi, pour rassurer certains par rapport aux religieux, on ne parle pas de religieux, il dit ce n'est pas un remède de vieille femme. C'est l'un des plus puissants moyens d'action que nous ayons à notre disposition. Voilà. Il ne faut pas le louper, ce moyen d'action, parce qu'il permet de faire plier le ciel. Et ce qui est juste en même temps, parce que, dans le sens, on peut tous prier. Tu vois, on peut pas tous avoir des capacités physiques de fou, mais on peut tous prier, puisque c'est juste une intention. Donc, qu'on soit jeune, vieux, qu'on soit en forme ou pas en forme, on peut tous le faire, en fait, quel que soit notre état. Totalement. Mais une chose qui est importante, effectivement, c'est Dorothée qui en fait l'allusion, c'est garder son cœur d'enfant, être dans la gratitude, même si le monde commence à se vicier un petit peu, rentrer dans ce cœur. Et donc, sachons simplement que même si les guides, c'est pas leur rôle de nous ouvrir nos facultés, plus on va être dans la lumière, plus on va être aidé. Parce que on se met à disposition, on fait tout pour la lumière. Il n'y a aucune raison qu'elle ne fasse pas tout pour nous, sans chercher à ce qu'elle fasse tout pour nous. Pas d'arrière-pensée. Mais malgré tout, si on fait les choses reviennent, ce que l'on sème, on le récolte. Donc, faisons ce qui est demandé au maximum et on va nous aplanir le chemin. Ne vous en faites pas.
Oui, souvent tu nous dis, en fait, on fait un pas vers eux, qui pour nous est un pas de géant, puis eux, ils vont en faire 3 vers nous. Oui, c'est ça. C'est ça. On parle du pas de l'homme. C'est comme si l'homme fait un petit pas et Dieu fait un pas. Et là, c'est gigantesque. C'est pas du tout pareil, mais on nous demande souvent de faire le premier pas. Mhm. Est-ce que, pour revenir juste sur la prière, est-ce que tu crois que tu pourrais nous raconter cet exemple que tu nous racontais souvent en cours, de ces gens qui partent du cimetière, ils sont allés prier sur la tombe de la grand-mère, et puis en fait, la grand-mère, tu vois quelle histoire c'est? Oui, et donc c'est une dame d'origine portugaise qui m'avait demandé ça. Elle m'appelle, elle me dit, Monsieur Boutboul, alors donc c'est une personne croyante, hein, donc j'avais bien repéré tout de suite cela. Elle dit, je suis scientifique. Mon mari est scientifique. Alors la grand-mère est décédée il y a quelques mois. Les parents reviennent du cimetière et qu'est-ce qu'elle voit à l'arrière du véhicule? Elle voit la mamie et elle se tourne vers son mari en disant, tu vois ce que je vois? Et lui il dit, ben oui, moi aussi je la vois. Et tous les deux de la voir. Et elle me dit, est-ce que c'est possible? Alors je lui dis, mais vous savez très bien que c'est possible, madame. Je sens bien que c'est pas la vraie question. Et effectivement, voilà. Et elle me dit, mais elle ne comprenait surtout pas que sa mamie, qui est allée toute sa vie à la messe, eh bien, se retrouve au cimetière, quoi. Des mois après en plus. Et elle me demande, mais est-ce que c'est possible? Elle ne comprenait rien, quoi. Et je lui pose la question en me connectant sur la mamie, en disant, mais est-ce que votre mamie n'était pas médisante? Et elle me dit, c'est exactement cela. C'est-à-dire qu'elle sortait de l'office et donc elle tapait sur tous les autres. Elle n'en avait rien à faire des autres. Elle jugeait les autres. Le résultat était que elle ne va pas dans les plantes de lumière. Elle est totalement elle est totalement dans le religieux. Elle n'a pas vu le spirituel. Le spirituel veut dire amour. Et donc, on a quelqu'un qui est allé dans un office, écouter quelqu'un qui parlait et qui n'a jamais écouté vraiment ce qui était transmis. Alors, quand je parle de religieux dans le sens moyen, je ne parle pas d'extrémisme, bien sûr, mais les religieux sur Terre, en dehors des extrémismes, quels qu'ils soient, montrent les plans de lumière, les plans d'amour. Et donc, quand on nous parle de cela, à travers dans les synagogues, dans les mosquées, dans les temples, dans les églises, on nous montre. Et donc, j'utilise souvent cette métaphore, et ce proverbe chinois aussi, qui dit quand le sage montre la lune, voilà, le fou regarde le doigt, il ne voit pas la lune, il voit le doigt, il dit, mais tiens, et donc elle s'est arrêtée au doigt, la dame. Et c'est ça qui est un peu dommage, et il y a beaucoup de gens qui s'arrêtent au doigt, alors que le doigt montre quelque chose. D'accord. Ok, alors une question qui revient aussi, qu'est-ce qu'on fait comme mission la nuit quand ils nous empruntent? Alors, ça dépend. Il y a parfois des gens accidentés et on a parfois besoin d'être pour aider ces gens-là, pour dire tu es mort, allez viens avec moi, je vais t'expliquer, ou des enfants qui comprennent rien et qui sont devant la voiture accidentée et qui comprennent pas du tout ce qui se passe. Et donc, il faut leur expliquer, c'est le corps astral qui va leur expliquer qu'ils sont morts, qu'il ne faut pas qu'ils aient peur, qu'il va y avoir des personnes qui vont venir les chercher ou quoi. Et donc, ça peut être ça. Ça peut être aussi d'aider la planète. Ça peut être d'aider. Aujourd'hui, la planète est en train de partir dans le mauvais sens du terme. Là, aujourd'hui, on a simplement en 40 ans, on a tué entre 60 et 70% des insectes. Et quand on prend notre voiture, je ne sais pas si vous avez remarqué, qui que vous soyez, quand vous prenez votre voiture, vous ne voyez pas qu'il n'y a plus besoin de mettre du lave-glace parce qu'il n'y a plus d'insectes sur les vitres. Et donc, qu'est-ce qui nourrit les oiseaux? Avec quoi ils se nourrissent maintenant? Apparemment, toute la chaîne alimentaire commence à être cassée en très peu de temps. En 40 ans, on a fait ça. C'est impressionnant quand même. Et donc, pourquoi je parle de ça? Oui, excuse-moi, j'ai perdu le fil, pardon. L'aide à la Terre. Oui. Aussi, donc, la nuit, on peut aider la planète. On peut aider la planète donc en se mettant à disposition par rapport à ça, mais on peut aussi aider pour des accouchements qui se sont mal passés ou dans l'invisible, mais la personne s'est débattue et ça fait un accouchement, un enfant mort-né. Donc, il faut aussi aider cette personne à monter. Il y a énormément de demandes d'aide dans l'invisible parce qu'il n'y a pas assez de personnes. C'est comme si on demande des volontaires parce qu'il y a eu un événement dramatique et il n'y a pas assez d'aide bénévole, quoi. Voilà. Mais des aides bénévoles, quand il y a eu le tsunami à Phuket, eh bien, il y avait besoin d'aide.
Et donc, on a aidé, nous, pendant une matinée, on a monté des milliers de gens, et c'était impressionnant. Et quand j'avais aidé, alors là, on l'a fait de façon consciente, mais ça aurait pu être aussi dans la nuit, eh bien, quand on est allé, moi, j'étais très embêté en me disant, mais je comprends pas, j'étais pas content du tout, parce que je me disais, j'ai récupéré que des mecs. Je me disais, mais je ne comprends pas, j'ai que des gars, je comprends pas la cohérence, quoi. Et une de mes élèves me dit, t'en fais pas, voilà, je sais pourquoi, je vais te l'expliquer, parce qu'elle faisait sans arrêt le tour du monde. Elle me dit, non, à Phuket, quand il y a eu le tsunami de ce côté-là, donc les pêcheurs, les hommes, ce sont les pêcheurs, les femmes étaient au champ. Donc les 6 premiers kilomètres ou les 4 premiers kilomètres qui ont été noyés, c'était des mecs principalement. Les femmes étaient derrière. Donc il y a eu très peu de femmes sur l'ensemble qui sont décédées. Beaucoup d'hommes qui sont partis. D'accord. Voilà, mais on peut aider aussi là-dessus, on peut aider pour aider aussi la planète, voilà. D'accord. Alors, juste pour revenir sur l'exemple que tu donnais tout à l'heure, là, de la petite dame dans sa voiture, il y a Laetitia qui dit c'est la leçon principale de Maître Philippe d'arrêter de médire. Tu peux nous parler un petit peu de Maître Philippe de Lyon? Si vous ne connaissez pas Monsieur Philippe, je vous conseillerais d'acheter le livre Vie et Parole de Monsieur Philippe aux éditions d'Hervy, d'une personne qui s'appelle Alfred Hall, je crois que c'est H-A-E-H-L, c'est un nom belge qui est un petit peu difficile. Et Alfred Hall, quand il a su que M. Philippe habitait Lyon, il a quitté la Belgique et est allé vivre définitivement à Lyon, simplement pour vous donner un petit peu la teneur du personnage. L'anecdote que je prends souvent, c'est celle-ci, pour nous montrer un petit peu à qui nous avons affaire. Aujourd'hui, il y a beaucoup de gens perdus sur le chemin, beaucoup de gens perdus, et dès que quelqu'un a 2-3 petites clés dans les mains, ça y est, il est déjà maître du monde. Certains disent que nous sommes dans la période des faux prophètes, donc soyons prudents. Un jour, il y a le disciple de M. Philippe qui vient voir M. Philippe en disant, Monsieur Philippe, alors M. Philippe est quelqu'un qui avait tous les pouvoirs, non seulement clairvoyant, mais il avait le pouvoir sur tout, il pouvait tout faire. L'anecdote clé principale, avant que je parle de la grosse anecdote, c'est sa belle-mère ne croyait pas du tout en ses pouvoirs et elle aimait beaucoup ses meubles, il a fait sortir tous les meubles dans le jardin. Et d'un seul coup est tombée une super pluie qui est tombée à fond la caisse, etc. Il n'y avait pas une goutte sur ces meubles. Simplement pour donner l'exemple de quelqu'un qui a tout. Un jour, il y a donc un disciple de M. Philippe qui vient le chercher en disant « Monsieur Philippe, il y a une dame qui, dans la même nuit, va perdre son propre mari et son fils. Est-ce qu'on peut faire quelque chose ?» M. Philippe lui répond « Pour le mari, c'est l'heure. Pour la femme, pour l'enfant, on peut reporter d'1 an, mais pas plus parce qu'il est attendu là-haut et si on attend trop, ça va être une catastrophe après. » Donc voilà, donc tout se remet, le mari passe dans la nuit, le fils s'en remet, et 1 an après, le disciple vient voir M. Philippe pour dire, voilà, le jeune, alors il s'appelait Fier, F-I-E-R, le jeune Fier est en train de mourir, donc, et M. Philippe vient au chevet du mourant. Et donc il se penche sur le jeune homme et il lui montre, Fier, est-ce que tu vois ce que je te montre là? Il lui montre un morceau du plafond et le jeune Fier dit, oh, que c'est beau. Il lui dit, mais c'est là où tu vas aller, Fier. Maintenant, rends-moi ton âme, et l'enfant s'endort comme ça. Voilà. On voit qu'on a quelqu'un qui est là, qui voit à quel moment se finit la vie de quelqu'un et que c'est fini, on ne peut pas aller plus loin parce que c'est fini, là, il est au bout du bout, et que c'est son grand rendez-vous. On voit qu'il peut jouer avec l'invisible en disant, bon, là, il doit partir, mais on peut, voilà, et on peut reculer d'1 an, mais pas après, parce qu'il voit toute la hiérarchie de la suite. Et en plus de cela, il montre à quel endroit il va aller, dans quel plan il va aller. Donc, il lui ouvre la vision. Vous voyez un petit peu des aides de niveau sacrément supérieur, ce que c'est. Et l'enfant voit, en disant, oh, que c'est beau, ben oui, c'est là où tu vas aller. Et donc, il lui ouvre le paradis, quoi, quelque part. Moi, des gens comme ça, j'ai tendance à les croire, et pas à croire tous ceux qui parlent et qui écrivent parfois des livres, quoi. Voilà, il faut faire attention. On est dans une période où beaucoup de gens, même qui transmettent des choses, sont perdus. Voilà. D'où l'importance d'avoir ce discernement. Oui, et en fait, quand on va travailler sur l'intuition va devenir discernement. Ça va devenir ce que l'on appelle le discernement des esprits. Et au point qu'à un certain moment, il va se passer des choses, c'est que je vois une personne qui m'était plus ou moins proche, voilà, qui était quelqu'un qui est très loin de moi maintenant, donc pour tout dire, c'est quelqu'un de ma famille lointaine, hein, pour tout dire.
Et cette personne est en train de me dire quelque chose et je lui dis, là, tu mens. Et la personne dit, oh, comment tu l'as su? Immédiatement, tu le sais immédiatement. Ça, il y a un truc qui ne va pas. Et tu le sais. Au moment où elle savait qu'elle mentait en plus, elle le savait. Et c'est ça qui est impressionnant. Voilà. C'est ça, on ne peut pas l'expliquer, mais on sait. Voilà, on sait, et plus on va avancer dans ce chemin, plus on s'aperçoit qu'on sent ce qui est vrai de ce qui est faux. Et moi, Raymond Réan, même avant de le connaître, je savais qui il était. Je ne bouillonnais que de ça. Et donc, alors j'attendais que Michel de Zelle, ma femme, soit prête, mais je bouillonnais. J'aimerais bien qu'elle soit prête, quoi. Ça fume, quoi. Je fumais un maximum. Je rencontre un de mes amis. Un jour, je sors du métro et il était en train de prendre un café. J'avais un ami qui prenait un café dans un bar. Et je le vois, je lui dis, oh Bertin, tu es là, etc. Et je lui dis, mais toi, tu es célibataire. À ta place, je n'irais pas chez Raymond Réan. Je courrais chez Raymond Réan. Mais il n'est jamais allé. Et donc, on oublie ça. Et je vous dis, quand on est avec le ciel, comment ça se passe? Eh ben, le ciel vous le rend. Et un jour, je passe dans mon salon et j'entends, comme je vous parle, c'est bon, tu peux lui dire. Voilà. Vous me croyez pas, mais c'est réel. Tu veux dire que le ciel. Comment? Tu veux dire que cette phrase-là, c'était pour te dire que tu pouvais parler de Raymond à Michel? C'est ça. Et donc, elle m'a dit oui, parce que vous savez, quand on est jeune marié, bon, il faut attendre un petit peu. Voilà, l'autre se dit, mais à qui j'ai affaire, même si on est, voilà, on se connaît depuis quelques mois, bon, c'est pas assez, on connaît pas l'autre. Donc, on est en observation, en disant qui est vraiment là, quoi, qui est avec moi. Et on a besoin de voir, de tester l'autre. C'est naturel. Et donc, j'attendais que Michel soit prête et je voulais pas aller plus vite. Faut pas faire trop vite. Faut aller bien. Voilà. Et donc, j'attendais, mais je bouillonnais intérieurement. Il y a une partie de moi qui fumait, quoi. Alors donc, et un jour, je passe, comme je vous parle, je l'ai entendu dire, waouh, la joie. Et là, tu vois que les guides sont avec toi et que tu marches avec, quoi. C'est magique. Ah, c'est chouette. C'est chouette. C'est top. Serge, on va tout doucement s'acheminer vers la fin de cette jolie conférence. Écoute, il y a Olivier qui demande quel livre de Raymond Réan tu pourrais conseiller? Toi qui connais bien Raymond. Alors, je suis un peu embêté parce que Raymond c'était pas… Aujourd'hui, on donne du pré-mâché. C'est ce que je fais un petit peu à travers mes livres. Tu veux faire ça, tu appuies sur le bouton A. Tu veux faire ça, tu appuies sur le bouton B. Tu veux faire ça, tu appuies sur le bouton C. C'est presque du pré-mâché. Quand on est avec les livres d'avant, comme ce qu'écrivait Raymond, il faut glaner les informations entre les lignes. C'est ce qui était avant. Donc, c'est pas la même grille de lecture. Par contre, je pense à ce qui s'est passé pour mon premier livre, ce qui s'est passé, effectivement, je le dirais pour Raymond. J'ai un élève qui m'a raconté, j'ai eu un certain nombre d'anecdotes de ce style-là, pour mon livre Développer vos facultés. L'élève est dans son rêve et on lui dit, des guides lui disent, choisis bien tes livres et on lui montre mon premier livre et on caresse le livre. Et donc, j'ai trouvé la pub superbe, j'ai trouvé une très bonne pub, mais je ne voulais pas dire ça pour ça, je voulais dire simplement que dans une bibliothèque, vous avez des livres. Moi, les livres de Raymond, vu que ce sont des valeurs sûres, je les aurai tous, c'est tout. Et moi, Raymond Réan serait vivant, qu'il soit au Botswana, en Argentine ou en Roumanie, j'irai en Roumanie, j'irai en Argentine, j'irai au Botswana. Quand on rencontre des êtres comme ça, qui voient tout, même si M. Philippe, il ne le connaissait pas, il a vu les mêmes choses que M. Philippe, il a vu tout ce qui a été vu par M. Philippe a été vu par Raymond, c'était colossal. Donc quand on a ça, moi je dirais sur des valeurs sûres, vous voulez construire avec du solide, prenez du solide. Mais lisez, relisez, apprenez, mais prenez les bonnes voilà, ne glanez pas les choses sur Internet. Il y a énormément d'erreurs, énormément de choses racontées qui sont pas justes. Certains qui ne sont pas avec la source, qui ne sont pas connectés à la source, sont des prédateurs parce qu'ils sont intéressés, ils sont dans le fric, ils piquent les clés à ceux qui sont connectés. Parce que eux ne sont pas connectés, ils sont obligés de piquer. De plus, ils sont intéressés, donc vous êtes parfois en danger. Dans le moins pire, ça va être l'argent, dans le pire, ça va être le sexe et le pouvoir. Et je ne vous raconte pas le nombre de personnes qui sont tombées dans la main de je ne sais pas qui. Et parfois, ça peut être terrible, quoi. Voilà. Soyons prudents. Oui, et puis on peut demander à nos guides justement de nous guider vers les bonnes personnes pour nous. Totalement, et plus on va aller vers le cœur, dans le don de soi, etc., plus on va être protégé. Et à un certain moment, et je vous le souhaite, il va vous arriver que vous n'allez pas avoir le même chemin qu'une personne qui ne l'est pas.
Alors, je prends comme exemple ce qui m'est arrivé aussi quand j'étais jeune. J'avais un livre qui s'appelle Comment devenir médium. Alors, l'achetez pas, hein, c'est surtout un conseil. Et je l'ouvrais et je le refermais. Et ça s'est passé 20 fois, ça. Et je me disais, mais qu'est-ce que c'est que ce livre que je ne peux pas ouvrir, je ne peux pas lire? Comme si une partie de moi le refermait en disant, c'est pas pour toi. Et bien des années après, on faisait notre maison, Michel et moi, et j'avais le journal Femme Actuelle que je lisais. Et au milieu, il y a les témoignages. Et dans les témoignages, il y avait un homme qui a témoigné qu'il a acheté ce livre, Développer aux facultés. Non. Comment devenir médium? Comment devenir médium? Ouf. Et donc, et qu'est-ce il dit, ben, ça a débloqué un truc. Il a entendu flop, 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 flop. C'est rentré en lui. Et après, il avait une authentique possession démoniaque. Tu dis, waouh! Là, j'ai dit merci, merci aux anges de m'avoir protégé. Merci, merci. J'ai pris conscience que j'étais protégé. Mais sur place, c'était pas marqué t'es protégé. C'est pour ça on te ferme le livre. Alors la question à se poser, c'est pourquoi lui? On lui a pas fermé le livre. Voilà. Donc peut-être que son intention n'était pas la même. Voilà. Voilà. Mais je ne sais que dire. Voilà. Alors, une petite blague, avant de terminer, mais Laetitia qui dit, et Olivier qui va dans le même sens, qui dit, Serge, attention à ce que tu dis, c'est toi notre prof magique. Aujourd'hui, on va tous mettre nos tentes devant ta maison. Voilà. Ah. Il va te falloir une grande maison pour qu'on puisse tous mettre nos tentes ici. Alors, je ne cache pas que c'est déjà presque fait, pas avec des tentes physiques, mais avec les corps astro. Parfois, j'ai du mal à dormir parce que j'ai une corps astro des élèves dans la chambre. Ah mince. Oui. Et c'est ça le problème. Donc, parfois, je suis obligé de repousser les corps, sinon je ne dors pas. Parce que le corps éthérique est de garde. Alors j'ai créé sous mon lit une immense pyramide qui fait que quand elle monte, ça écarte les corps astro plus loin. Et donc, je peux dormir. Et quand je fais ça, quand j'ai nettoyé la pièce, à la même seconde, Michel et moi, on baille en même temps, à la même seconde. Oh. Alors, quel est le nom complet de Raymond? C'est Réan. Oui, ah oui, tu l'as écrit. J'ai été rapide. Hein. Waouh. J'ai remis dans le chat. Est-ce que, Serge, on pourrait juste terminer en parlant d'une notion qui aussi est… Oui, on est tous désolés de te réveiller la nuit, hein, évidemment. Non, il n'y a pas de souci. Non, c'est de bonne guerre. Hein, voilà, on pense à… Aujourd'hui, il y a une montée vibratoire qui fait qu'on rentre dans la sphère de l'esprit. Donc, on pense à quelqu'un, on est déjà chez lui. Alors, sauf qu'il y a la différence, c'est que, bon, je suis en lien avec beaucoup de monde. Voilà. Et voilà, c'est ça. Bon, voilà. Tu me disais, pardonne-moi. Oui, est-ce qu'on peut juste terminer cette conférence en parlant d'une notion qui, je crois, est assez importante, c'est celle, et qui aide justement à tout développer et à se connecter là-haut avec le cœur, c'est l'humilité. Oui. Monsieur Philippe, avant de partir, a dit à tous ceux qui lui étaient proches, dont certains connaissent peut-être Papus, le docteur Gérard Ancos, il a donné ses facultés, il a dupliqué ses facultés à tout le monde. Et donc Papus qui disait, moi que l'on appelait maître très docte, je n'ai reçu comme pouvoir donc je n'ai reçu comme grade que le grade de soldat de la lumière, voilà comme il disait à ce moment-là. Et M. Philippe de dire, vous savez pourquoi lui, un gars qui s'appelait Jean Chapa, il a tout reçu? Et il répond, ben parce que lui, il est humble. Alors qu'est-ce que c'est l'humilité? L'humilité, c'est pas je suis une sous en 5 lettres, c'est je garde ma place. Et je ne suis pas plus que ça. Parce que ben, je suis qu'un être humain comme tout le monde, et si je me prends au sérieux, ben, ça ne va pas être terrible, et ça ne va pas servir à grand-chose, parce que quand on va dans les mondes supérieurs, on est tous égaux. Il n'y a pas que des enfants de lumière et une Castafiore en plein milieu avec un trône. Par contre, il y a des plans avec des Castafiores, mais c'est tout en bas, c'est des plans avec des Castafiores. Donc, ça c'est autre chose, mais si on sait comment sont les mondes, on prend conscience que ça ne sert à rien de se valoriser au-delà des autres, au-dessus des autres. Ça ne sert à rien de vouloir être reconnu par l'autre, parce que ben, il est que ce qu'il est. Et on doit être complet avec soi-même, c'est ça qui est important. Parce que si on est complet avec nous-mêmes, le ciel nous remplit, on n'est pas dépendant de quelqu'un, c'est très important. En même temps, pour ceux qui ont un petit peu de mal, qui ont besoin d'être reconnus par les autres, je pense à cette phrase de Clément Auger qui, pour moi, est très importante. Et il dit, j'ai arrêté de me demander ce que les autres pensent de moi, le jour où je me suis rendu compte qu'ils passent leur temps à se demander ce que moi, je pense d'eux. Alors, quand on avance sur le chemin, eh bien, essayons d'être complet en soi-même et on s'apercevra que c'est super d'être complet, on n'a pas besoin de… Voilà. Et quand on est avec l'autre, on lui offre un être complet, on ne lui offre pas un demi-être à moitié fini qui n'attend que l'autre pour être bien, quoi.
Et donc ça, c'est important, mais garder sa place. Garder sa place, c'est important, être dans le cœur, et quand on garde sa place, c'est là où il nous faut grandir. Mais si on n'a pas conscience qu'on n'est pas grand-chose, eh bien, on peut tomber. Il ne faut pas se prendre pour ce que l'on n'est pas. Voilà, c'est tout ce que… Voilà, on n'est que ça, pas plus. Voilà, je ne sais pas si j'ai bien parlé ou quoi, mais bon, voilà, je pense. Je pense qu'on le pense aussi. Hein, je pense aussi. Écoute, Serge, on va s'arrêter là. On pourrait continuer, hein, bien évidemment, on pourrait continuer. Il y a beaucoup. Merci à tous. Merci d'avoir été avec nous. Oui, et puis alors vous recevrez le replay pour ceux qui sont arrivés en cours de route ou qui simplement souhaitent re-regarder cette conférence. Donc vous aurez le replay demain ou ce soir, demain je pense. Merci à vous d'avoir été avec nous. Serge, merci infiniment à toi. Merci beaucoup. Merci Muriel. Merci de m'avoir reçu. Et un conseil pour les temps à venir, juste en un mot. Je reviens sur la prière. La prière qui va être la grande clé. Hein, la prière et donc essayer d'avoir les bons livres, essayer de garder notre vibration élevée, hein, avoir des belles musiques, ne pas se sentir obligé de voir les informations. Hein, c'est important cela, parce que c'est pas de l'information, ça nous descend nos énergies. Oh merci, j'aperçois les messages. Merci vraiment à tous, hein, vraiment. Voilà, rappelons-nous tous que nous sommes des êtres de lumière et notre monde il n'est pas là. Ici c'est l'école, c'est là-haut notre maison. Et ne nous faisons pas avoir par l'apparence des choses. Beaucoup de gens glissent actuellement, il y a une tombée de masques qui est énorme. Autant physiquement, on nous met des masques, autant astralement et spirituellement, il y a des masques qui tombent. Donc, c'est important d'avoir conscience de ça, de nous rappeler que notre essentiel, ici, c'est provisoire, c'est l'école. Il ne faut pas rater cette vie. Il ne faut pas rater cette mission. Il faut l'ouvrir en grand. Cette vie en vaut au moins 30 au niveau de nos vies. Les autres vies ne valaient pas autant que celle-là. C'est pour cela qu'elle est aussi dure. Il ne faut pas la louper parce que si on réussit cette vie, on ne reviendra plus sur une planète de travail comme celle-ci. On aura des mondes où le travail, ce sera un loisir. C'est ça que j'ai à dire. Ça sera d'apprendre. Et c'est ça qui est immense, qui attend ceux qui auront réussi cette mission de vie. Voilà. Merci à tous. On s'accroche, on lâche rien. Merci infiniment Serge et très belle soirée. Merci.